J'ai fait ce qui pourrait s'apparenter à un exploit de nos jours en 2023. J'ai passé 24 heures sans mon téléphone. C'est-à-dire que pas une seule fois, pas une seule minute de ma journée, je n'ai pris mon téléphone pour l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu le déroulement de cette journée sans téléphone. Et puis après, on va voir comment vous pourriez vous-même faire pour faire ce test d'une journée sans téléphone si vous en êtes capable. C'est parti! Alors, je vous le dis à l'avance, ce n'est pas la première fois que je fais ce test de 24 heures sans téléphone. Je pense que je l'ai déjà fait une fois ou deux dans ma vie. Voilà. C'est en fait une sorte de cure sans téléphone qui me permet de profiter de chaque instant de ma journée sans être interrompu par des distractions comme des notifications de mon téléphone. Et donc, le but, c'est de faire un peu une cure et d'être à 100% impliqué dans toutes les actions que je fais durant la journée. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passée la journée. Donc, je me suis levé vers 9 heures avec ma femme. On s'est occupé un petit peu de notre enfant pendant une heure ou deux. Et puis après, pour 11 heures, on a été chez des amis. On a pris un brunch, c'est-à-dire un mélange entre un petit déjeuner et un repas de midi. On est resté là jusqu'à environ 14-15 heures. Puis ensuite, nous sommes revenus ici, c'est-à-dire dans notre appartement. Et puis une fois dans l'appartement, on a pris environ une heure, je pense, pour faire un petit peu le ménage, car de la famille de ma chérie arrivait. Et on a passé environ 3 heures avec la famille de ma chérie, entre 16 heures et 19 heures plus ou moins. Et puis, une fois qu'ils sont partis, on a mangé le repas du soir, on a regardé un petit peu une émission à la télévision, une émission en rediffusion. Et puis, j'étais un tout petit peu sur mon ordinateur pendant environ 20-30 minutes. Et puis, on a tout doucement été allé se coucher. Voilà. Donc voilà, là c'est un peu le topo général de ma journée pour vous prouver que, en effet, moi j'ai pas utilisé une seule fois mon téléphone. Alors vous l'avez entendu, à un moment, j'ai regardé la télévision avec ma chérie et j'ai même utilisé un petit peu mon ordinateur. Alors ça veut dire deux choses, ça veut dire que 24 heures sans téléphone, c'est pas 24 heures sans écran, sans ordinateur ou autre. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, en consultant quand même mon ordinateur, je ne suis pas spécialement infaillible parce qu'un ordinateur, c'est un peu comme un téléphone, mais en plus grand, en quelque sorte. Alors, ça, c'était un petit peu le résumé de ma journée. Je vais vous faire un petit briefing sur comment je me suis senti pendant la journée. Personnellement, j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus attentif à ce que d'autres personnes disaient pendant la journée. Donc, j'étais beaucoup plus impliqué dans les relations que j'entretenais avec les autres personnes. C'était une journée, forcément, on a vu pas mal de monde, et c'est ça qui a rempli la majorité de la journée. Et lors des moments de ménage, par exemple, de rangement, ou lors des petits moments où j'étais seul avec ma chérie, je me suis senti aussi moins distrait et plus à 100% dans ce que je faisais. Typiquement, l'heure de ménage, avant que la famille de ma chérie arrive, eh bien, c'était une heure où je n'avais pas commencé à prendre mon GSM, je vais peut-être mettre une musique, etc. Et donc, je n'ai pas eu de moment de distraction et j'ai pu vraiment être à 100% dans la tâche. Alors, le seul point un peu négatif de la journée, c'est que j'ai des amis qui venaient le lendemain, qui m'avaient envoyé des messages par Messenger et je n'ai pu que leur répondre le lendemain matin, donc le lundi matin, le jour où ils venaient. Bon, mais il n'y avait pas de stress parce qu'ils venaient le lendemain. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir ensemble si vous pouvez aussi, comme défi, vous lancer 24 heures sans téléphone durant une journée. Donc, le but, c'est pas de faire ce défi juste comme ça. En fait, le but, c'est de vous habituer un petit peu à faire toute une série d'actions dans votre journée sans votre téléphone. Et généralement, quand vous faites une cure de 24 heures de votre téléphone, les jours qui suivent, vous êtes un petit peu moins accro à votre téléphone et vous profitez plus d'autres choses parce que vous avez la confiance en vous grâce à cette journée sans téléphone qui vous a été donnée et qui vous indique que tiens, je n'ai pas toujours besoin de mon téléphone et je peux m'en passer. Alors, on va voir ici ensemble quelques astuces, quelques conseils que je vais me permettre de vous donner et qui vont peut-être faire en sorte que vous allez avoir plus facile à passer une journée sans téléphone. La première chose à faire, c'est choisir le bon jour pour faire ces 24 heures sans téléphone. Alors forcément, choisir un jour de travail paraît compliqué.
Pourquoi? Parce que peut-être qu'au travail, vous avez besoin de votre téléphone comme outil de travail, premièrement, et deuxièmement, parce que peut-être que votre femme, votre mari, votre frère, votre sœur, un ami, veut vous contacter alors que vous êtes au travail. Donc, vous choisissez un jour où vous ne travaillez pas, et ensuite, parmi vos jours de congé, il faudrait choisir un jour qui est propice. Moi, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, on a vu pas mal de monde, et comme on a vu pas mal de monde, on était assez bien occupé. Et donc, le fait d'être fortement occupé, d'avoir des activités qui sont prévues, font qu'on a moins besoin de son téléphone. Si vous faites une journée seul dans votre appartement ou dans votre maison avec aucune activité prévue, eh bien, vous serez beaucoup plus tenté de prendre votre téléphone pour combler le vide. Parce que généralement, ce qu'il se passe, c'est qu'on le prend pour combler des vides dans nos horaires, quand on s'embête. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Alors, je vous invite dès maintenant, s'il vous plaît, à faire pause sur cette vidéo si vous voulez vous lancer dans le défi et dans votre agenda, que ce soit votre agenda sur téléphone ou un agenda papier, à noter le jour que vous choisiriez pour faire ce défi de 24 heures. Ça peut être ce week-end, ça peut être la semaine prochaine ou à la fin de ce mois-ci ou le mois prochain, mais notez-le. Parce que forcément, si vous regardez cette vidéo et puis que vous passez à autre chose, vous allez complètement oublier le défi que je vous lance éventuellement, si vous êtes d'accord. S'il y en a qui sont sceptiques, qui ne veulent pas faire le défi, je peux encore leur donner 2 conseils qui leur permettront d'ajuster un petit peu ce défi. La première chose, c'est que si vraiment toute une journée, 24 heures, c'est trop compliqué, vous pouvez l'envisager pendant une matinée par exemple. Dire, tiens, moi jusqu'à midi, à partir du moment où je me lève, du moment que ce n'est pas 11h30 non plus, jusqu'à midi, eh bien, je fais une matinée sans téléphone. Je pense que c'est mieux de le faire le matin, comme ça on peut se dire, tiens, l'après-midi, si j'ai envie de vérifier des messages ou autre, je peux le faire. Et quitte à faire un premier défi juste pour une matinée et à une semaine ou 2 semaines après, faire le véritable défi de 24 heures. Autre chose, ce qui stresse la plupart des gens, c'est de se dire je ne suis pas joignable pendant 24 heures. Plus que je n'ai pas accès à Internet ou je ne sais pas aller sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment la peur de ne pas être joignable. Et cette peur est tout à fait compréhensible. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est prévenir à l'avance vos personnes les plus proches, c'est-à-dire votre famille proche et éventuellement vos amis les plus proches en disant demain, donc vous les prévenez la veille, demain, je ne serai pas disponible. Vous pouvez très bien expliquer pourquoi en disant mais tiens, moi je fais un défi de 24 heures sans téléphone. Ça peut peut-être eux les motiver à le faire, ou bien vous n'expliquez pas pourquoi, mais vous dites que vous n'êtes pas disponible, etc. Éventuellement, si vous habitez ou si vous passez la journée avec quelqu'un d'autre, vous pouvez toujours dire dans vos messages, prévenez un tel en cas d'urgence. Par exemple, moi, si je passe une journée sans téléphone avec ma femme, je peux éventuellement prévenir des amis, ma famille, prévenez ma chérie si jamais il y a une urgence. Il faut encore que vos amis et vos proches comprennent bien le mot urgence et que ce n'est pas simplement pour donner des petites nouvelles sans grande importance. Alors, une fois que vous avez choisi votre jour, une fois que vous avez passé la journée sans téléphone, bravo, super, je vous félicite, eh bien vous allez en fait faire un petit briefing de la journée. Vous allez vous demander comment vous vous êtes senti, quelles étaient vos émotions pendant la journée, comment vous comportez-vous avec les autres personnes, êtes-vous plus stressé ou au contraire moins stressé ou plus à fond dans les discussions, dans la relation, voilà, faites un petit point. Et dites-vous également, tiens, quelles sont les fonctionnalités de mon téléphone qui m'ont le plus manqué durant la journée? Alors pourquoi cette question? Parce que vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la journée, il y a toute une série de gadgets, d'applications et autres sur votre téléphone qui sont importantes ou importants pour vous. Et donc, c'est important de garder ces outils à portée de main si vous avez votre téléphone durant une autre journée. Mais vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a toute une série d'applications, d'outils, de temps passé sur votre téléphone qui en fait n'est pas du tout indispensable et qui ne vous a pas du tout manqué durant la journée. Et ça va vous aider, durant les jours qui vont suivre ce défi de 24 heures, à vous dire, tiens, mais moi j'utilise mon téléphone pourquoi? Et tiens, j'ai identifié les quelques utilisations qui sont très importantes pour moi avec le téléphone. Donc le défi de 24 heures, ce n'est pas seulement une manière de se dire, je fais une cure de 24 heures. C'est aussi une manière de tout remettre en question et tiens, je lâche complètement mon téléphone, qu'est-ce qui m'a réellement manqué? Et que je dois quand même garder comme utilisation.
Et au contraire, qu'est-ce que je peux enlever de mon utilisation de téléphone pour réduire mon temps passé sur le téléphone et pour ne vivre que les moments importants sur ce téléphone et dégager du temps en éliminant ce qui n'est pas utile pour faire d'autres choses, comme voir des gens, faire des tâches ménagères, faire des tâches professionnelles, s'adonner à des loisirs, etc., etc., passer du temps en famille. Ça aussi, c'est l'objectif principal de cette journée de 24 heures sans téléphone. Vous allez peut-être vous rendre compte que le GPS de votre téléphone aurait été très utile lorsque vous êtes rendu chez un ami en voiture et que vous ne pouviez pas l'utiliser. Et au contraire, vous allez peut-être vous rendre compte que votre application de jeu, eh bien, sur laquelle vous jouiez pendant une demi-heure, 1 heure par jour, en fait, ne vous remplissait pas vraiment de bonheur et qu'elle n'est pas spécialement nécessaire. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié mon partage d'expérience et j'espère de tout cœur que vous allez peut-être tenter cette journée de 24 heures. Si vous n'êtes vraiment pas sûr de votre coup, que vous êtes inquiet à ce propos, en fait, la seule manière de répondre à cette inquiétude pour voir si en effet c'est une peur qui est raisonnable ou non, c'est de tester. Donc je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, à aller dans votre agenda papier ou numérique et à inscrire et à choisir le jour lors duquel vous allez faire cette petite diète de téléphone pendant 24 heures. Si tu as apprécié la vidéo et que tu comptes faire ce défi, n'hésite pas à la partager, comme ça tu peux éventuellement faire ce défi le même jour qu'un ami à toi ou que quelqu'un de ta famille. Ça pourrait fortement vous aider. En attendant, je vous laisse. Salut!